Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27. Oh, au 27 octobre. Oh, alors c'est plutôt intéressant là cette combinaison. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, c'est l'énergie du diable. Berk, je plaisante. En d'autres paquets, j'ai vu l'étoile. C'est pour ça que j'ai pris, parce que c'est quand même intéressant le diable et l'étoile. Alors, je vais associer les deux. Avec le diable et l'étoile, pour moi, ça parle de l'obscurité à la lumière. Ça parle d'un chemin de libération. Ça parle d'une période de transition où des énergies négatives ou des dépendances peuvent être surmontées grâce à l'espoir et à la foi en l'avenir. Il y a une possibilité de libération des chaînes. C'est comme si on allait vers un chemin de guérison. Enfin, c'est comme si vous deviez, même en cette semaine des scorpions, avoir de la clarté d'esprit parce que ça peut vous mener à un chemin de guérison et d'optimisme. Cette clarté d'esprit, cette libération des chaînes vous mène à un chemin de guérison et d'optimisme. Voyez? Oui. On va parler un peu plus de notre cher ami, ou pas, le diable. Parce que le diable, ouais, c'est une carte de dépendance. C'est une carte. Alors je me sens enchaînée. Je suis enchaînée à quelque chose. Je suis enchaînée à quelqu'un. Avec la carte du diable, c'est complètement ça. C'est maléfique, le diable. C'est maléfique. Voyez, parfois, avec le diable, on peut nous mettre en garde contre des choix qui paraissent séduisants à première vue, mais en réalité qui ont des conséquences néfastes. Le diable, ouais. Le piège et l'enchaînement, pour moi, c'est ça. Oui. Alors bien sûr, ça peut avoir plusieurs significations, on va le voir avec la guidance, mais parfois avec le diable, on peut être en train de on est en train de se laisser piéger, voyez, par quelque chose qui n'est pas sain. Parfois, on peut aussi être en train de tomber dans une illusion, une tromperie. Donc on doit être plus vigilant, plus réaliste. Voyez? Oui. Moi, j'aime bien dire avec le diable que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. On prend du recul, on réfléchit à nos choix. On fait des choix éclairés. Vous voyez? Je pense que le diable, alors comme c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, je pense que le diable vous dit, enfin, le diable vous guide vers une vie plus équilibrée et plus heureuse. Allez, on regarde pour vous les scorpions. Du 21 au 27 octobre. Scorpion. 21, 27 octobre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Allez, 2 de bâton. 3 d'épée. Ah, purée. Roue de fortune. Eh ben ouais, je dis purée parce que j'ai vu le 7 d'épée. 7 d'épée. Avec le diable, ils vont très bien ensemble, les deux cartes là. Ouais. Allez. Moi, je les prends. Ah. Bon, allez, tant pis. Il y en a plusieurs, mais je les prends. L'ermite. L'as d'épée et le pendu. Ouais, c'est un petit peu trop à droite, mais bon, je vais pas toucher parce que je pense que vous voyez quand même tout. Puis après, si je touche, ça va être pire que mieux. Pardon, ouais, si je commence à rigoler, elle va pas sortir. Ok, on commence. 2 de bâton et 3 d'épée. 2 de bâton, 3 d'épée. Alors, avec le 2 de bâton, là, je suis en train de réfléchir. Ouais, je me retrouve à un carrefour. Je réfléchis. Je vais à droite ou je vais à gauche. C'est ça, la carte... si je schématise, c'est ça la carte du 2 de bâton. Ouais, je vais choisir un chemin. Il y a un tournant dans votre vie. Il y a un tournant dans votre vie. Alors, bien évidemment, je peux faire le choix d'aller à droite. Si je vais à droite, peut-être il me faut rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Voyez, complètement. Le 3 d'épée, c'est une carte de séparation. C'est compliqué. La carte du 3 d'épée. Pour vous, les scorpions, là, vous allez être... il y a quelque chose qui peut vous demander du courage, il y a quelque chose qui peut nécessiter du courage pour avancer. Ouais.
avancer dans la direction que vous avez choisie ou que vous allez choisir. Ça peut vous demander du courage. Ouais, ouais. Mm, mm, mm. On peut être ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent avec la carte du 2 de bâton. Bien qu'on ne s'est pas mis encore en route, hein, puisque c'est un moment de planification, c'est un moment de réflexion avant d'avancer, le 2 de bâton. Mais effectivement, peut-être que vous pensez à une séparation. Peut-être qu'on pense à une séparation. Après, ça peut être aussi si ça peut être avancer et laisser derrière soi quelque chose de triste, de quelque chose qui a été douloureux. On peut vouloir guérir émotionnellement, avec aussi la carte du 3 d'épée, complètement. Ouais. Moi, je pense que vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à regarder vers l'avenir. Peut-être avec une perspective plus positive. On a peut-être traversé une tempête. Et on recherche peut-être la paix intérieure aussi. N'oublie pas qu'on a le diable. Donc, il y a quelque chose quand même dont on doit se défaire. Je vais même dire se débarrasser. Oui, je vais le dire aussi. Se débarrasser, ouais, complètement. La route fortune. La route fortune, c'est ce que vous voulez. Ben, ouais, hein, vous voulez un changement. Vous voulez un changement. C'est ça? Oui. Vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez un changement. La route fortune, c'est une carte d'évolution. Il y a une situation qui peut se débloquer, bien sûr, avec la route fortune. Mais je le répète, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez qu'une situation se débloque, vous voulez que la... Ben, j'ai envie de dire que vous voulez que la roue, elle tourne. Voyez, je veux du changement, je veux de l'évolution, je veux, je sais pas, peut-être de nouvelles opportunités, mais je veux que les choses bougent, je veux que les... Oui, on veut peut-être... parfois, la route fortune, j'aime bien dire que le destin peut tendre la main pour qu'on puisse évoluer. Voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez voir l'issue de quelque chose. Ouais, vous voulez voir l'issue de quelque chose. Ok. 7 d'épée. Bon. Eh ben, dis donc. Le 7 d'épée est dans le défi. 7 d'épée, c'est une carte de trahison, de malhonnêteté. Ouais, quelqu'un qui n'est pas clair, en même temps avec le diable. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est la déception. On se méfie des intentions de quelqu'un. Quelqu'un peut tenter de manipuler, de tromper. Hein, diable et 7 d'épée, bien évidemment. Ouais. Moi, je pense que votre défi avec le 7 d'épée et le diable, c'est de surmonter une situation qui est difficile. Votre défi, c'est de chercher à vous libérer de cette situation. Alors oui, vous rencontrez peut-être des obstacles pour l'instant, alors peut-être d'ordre émotionnel pour vous libérer de cette situation. Voyez, les obstacles peuvent être liés à vos émotions, à votre ressenti, plus qu'à la réalité. Mais, ouais, il y a quelque chose qui vous entrave. Complètement. Il y a certainement des obstacles internes à surmonter pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. Ouais. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide. Et ce qui vous aide, c'est l'ermite. Alors bien évidemment, l'ermite, il peut s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, mais c'est aussi la réflexion intérieure profonde. Vous voyez? Ben ouais. L'ermite peut dire aussi ici qu'il faut éviter de tomber dans des pièges ou des comportements autodestructeurs. Parce que parfois, le diable, c'est nos propres démons. Oui. Nos propres démons. Pourquoi pas? L'ermite avance. L'ermite, il avance doucement, mais il avance, quoi qu'il en soit. Vous voyez, il cherche des réponses, l'ermite. Il est dans la réflexion, il est dans la sagesse, il prend du recul, il réfléchit, il réfléchit à ses choix, à ses actions. Il est aussi à la recherche de la vérité. Peut-être que certains scorpions recherchent une vérité. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui vous influence et qui nuit à votre évolution, qui nuit à votre croissance personnelle. Peu importe. La lanterne de l'ermite, elle symbolise la lumière de la connaissance qui guide le chemin dans l'obscurité. Ouais.
Ok, on va continuer. L'as d'épée et le pendu. Et franchement, éveillons. L'as d'épée et le pendu. Pendu, ben, je me sens pieds et poings liés avec la carte du pendu. Hein. Je me sens pieds et poings liés, je me sens... C'est l'impasse. Je me sens coincée, je me sens dans une impasse. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. Alors oui, c'est un as, c'est un nouveau départ. Mais c'est surtout la clarté d'esprit, cet as d'épée. L'as d'épée tranche. Trancher des liens. Trancher la corde qui vous retient, trancher les chaînes, peu importe. Vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Mais c'est vraiment ça. Peut-être que vous devez avoir une autre perspective de quelque chose. Peut-être que vous devez voir plus clair, dissiper le brouillard pour, pour, euh, pour faire des choix. Pour moi, il y a une situation, les scorpions, vous n'êtes pas le gagnant dans cette situation. Parce que vous vous retrouvez bloqué sans trop savoir quoi faire. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas rester dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai envie de vous dire, change de vie, changez de vie. Enfin, dans un domaine de votre vie, il y a un truc à changer. On peut être, j'aime pas dire victime. J'aime pas dire victime parce que j'aime pas ce mot victime. Mais alors, ça dépend des circonstances, bien évidemment. Hein, mais là, le fait de, parce que le diable, en fin de compte, on n'est pas victime du diable. Vous voyez, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Vous voyez, c'est ça. Donc, mais vous pouvez subir, peut-être que vous êtes dans quelque chose où vous subissez, il y a quelqu'un de dominant, il y a des tensions, quelque chose bloque, on n'avance pas. Voyez, on peut être victime d'un manipulateur, alors, ou d'une manipulatrice, mais il y a quand même quelque chose comme ça dans votre guidance. De toute façon, que ce soit une relation, un travail, vous n'êtes pas le gagnant. Dans cette histoire, vous n'êtes pas le gagnant. Non, non, non. Ah ben non. En plus, je me retrouve coincée là-dedans. Donc, ouais, en plus, je me retrouve coincée là-dedans. L'as d'épée, les scorpions, c'est une arme de guerrier. J'ai dit, ça tranche, ça coupe. C'est la clarté. Elle est précieuse, cette clarté. C'est la lucidité. C'est la limpidité. En fin de compte, c'est comme si vous deviez avoir de la clarté, de la lucidité par rapport à une relation, à des relations, je vais le dire comme ça. Voyez, on doit dissiper la confusion. On doit comprendre profondément une situation. Quelque chose doit devenir évident. Ouais, quelque chose doit devenir évident. On doit prendre des décisions. Complètement. C'est comme si il y a peut-être des scorpions qui sont repliés dans une phase de réflexion profonde. Mais alors oui, si on a besoin d'une phase de réflexion pour clarifier ses pensées, ses émotions, ben on prend ce temps de réflexion, bien évidemment. Je recouvre le diable. Eh ben, dis donc. Eh ben, j'ai le 7 de bâton. Bah ouais. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte, mais c'est aussi le fait de se méfier. Hein. J'ai envie de le dire quand même. Hein. Oui. Ouais. Il y a des efforts avec la carte du 7 de bâton. Mais on reste vigilant aussi. Il y a peut-être... J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont des adversaires. C'est peut-être au travail, hein. Pourquoi pas. Mais, ouais. Vous devez être prêt à faire face à des défis. On doit être déterminé. Ouais, vous devez faire face à des défis et être déterminé. On lutte, on lâche pas l'affaire avec la carte du 7 de bâton. Je suis droit dans mes bottes, je lâche rien, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable pour certains scorpions. Peut-être que vous devez lutter pour sortir de cette, entre guillemets, de cette dépendance, de cet enchaînement, je sais pas quoi, de cet enchaînement, vous voyez, vous êtes enchaîné à quelque chose. Donc on ne doit pas lâcher l'affaire pour s'en sortir. Ok, on va recouvrir le 2 de bâton. Et le 3 d'épée. Après, j'ai envie de dire autre chose. J'ai quand même envie de dire autre chose. Il est possible pour certains scorpions que trop de sagesse et de prudence vous condamnent à l'immobilisme et à la stagnation.
Eh ouais, j'ai envie de le dire. Complètement. Ben oui. Parfois, trop de sagesse, trop de prudence, ben, on fait rien. Vous voyez. Je recouvre le 2 de bâton, le 3 d'épée. J'ai le nez qui me gratte. Pardon. 9 de coupe. Le 9 de coupe. 9 de coupe qui est une carte de satisfaction, hein, généralement. Mais il y a des problèmes. Bah oui, de toute façon, je vois la guidance, je ne vais pas vous dire, ouais, super, youpi, 9 de coupe, un rêve se réalise. Non. Non, non, il y a des problèmes. Il y a peut-être des moments difficiles, mais il y a des querelles, il y a des problèmes. Alors peut-être dans un couple, hein, mais encore une fois, adapté à votre situation. Mais ouais, pour moi, le 9 de coupe ici, avec le 3 d'épée et le 2 de bâton, il y a du mécontentement, il y a de la déception, il y a quelque chose qui est contraire à vos attentes. Il y a, oui, ouais, 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 complètement. Il est peut-être temps de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, au chemin que vous souhaitez prendre. Même si prendre un nouveau chemin, bah, ça vous fait rompre avec quelque chose ou quelqu'un, ou ça vous... voyez, quelque chose qui peut faire de la peine. Mais, ouais. Mais il y a quelque chose de toute façon qui ne vous contente pas. Je recouvre la roue de fortune. Bah ouais, 8 d'épée. Bah vous voulez vous libérer, hein, de toute façon. 8 d'épée, c'est une carte, franchement, purée, entre le diable et le 8 d'épée, les scorpions, bah ouais. Le 8 d'épée, alors il peut y avoir des contretemps qui vous contrarient peut-être, hein, dans une situation ou dans une autre. Il y a peut-être des contretemps qui vous contrarient. Mais là, avec la roue de fortune, je veux que ça bouge, je veux que quelque chose se débloque, je veux que ça avance, je veux que ça évolue. C'est ça la roue de fortune. Et bah ouais, en fin de compte, vous voulez sortir d'une sorte d'impasse, vous voulez sortir de quelque chose qui vous limite. Ouais, vous vous sentez coincé dans une situation, vous voulez vous en libérer. Ouais. Vous vous sentez coincé dans une situation, vous voulez vous en libérer. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi vous vous en libérez pas? Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais alors parfois c'est le financier qui bloque les gens dans certaines situations. Bah, bien évidemment, hein. Ben, ouais. Mais ouais. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que vous libérez, vous voulez vous mettre en mouvement, vous voulez changer votre vie, vous voulez prendre des décisions, vous voulez explorer de nouvelles opportunités, vous voulez tout ça en fin de compte. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Vous devez faire preuve de courage et de confiance, hein, pour aller vers de la satisfaction, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, complètement. Il y a quelque chose vraiment... bah, dont vous devez vous sortir, je vais le dire comme ça. Ah oui. Avec le 8 d'épée, on construit sa propre prison, hein. Ouais. Vous devez modifier votre façon de penser pour trouver des solutions, pour sortir d'une situation difficile. Il y a vraiment une nouvelle vision qui peut vous permettre de vous libérer. Avoir une nouvelle vision des choses peut permettre de vous libérer. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Ben tiens donc. Ben tiens donc. Ouais. Après, il y a peut-être des scorpions qui sont en colère aussi, hein. Peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un. Parce que vous apprenez qu'on a fait un truc dans votre dos, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, pourquoi pas. J'ai le jugement avec le 7 d'épée, mais waouh, déception, mais à mort, quoi. Oui, oui, oui. Bah ouais, bah oui. La situation, elle est bloquée, on vous invite à réfléchir à vos prises de décision. Vos peurs, vos doutes vous entravent. Vos peurs, vos doutes entravent votre progression. On peut vous dire dans cette guidance, ce que tu vis là maintenant, c'est le résultat de ton immobilisme. Tu n'as pas fait de choix. Tu as laissé la situation peut-être, vous voyez, parfois on laisse des situations pourrir. C'est comme ça, on ne fait pas de choix. Vous voyez? Ouais. Il est vraiment temps de vous détacher de quelque chose, de vous recentrer sur l'essentiel. Vous voyez? Ouais. On peut vraiment
parler d'une... Pour certains scorpions, on peut vraiment vouloir une séparation, hein, parce qu'on n'est pas heureux dans sa vie sentimentale, par exemple. Voyez. On peut vouloir aussi quitter un travail parce que la situation, elle devient compliquée. Parce que peut-être qu'au travail, l'ambiance, elle se détériore. Il y a peut-être des conflits. Ben ouais. Complètement. Vous devez... quelqu'un doit peut-être être honnête. Mais de toute façon, ça parle de libération. Vous possédez toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Je vais recouvrir l'ermite. Bon, alors bien évidemment, je vais le dire, il y a peut-être des scorpions qui sont dans une triangulaire. C'est une possibilité, pourquoi pas. Ouais, ouais. Pardon, j'ai de nouveau le 3 d'épée. Ouais, on peut être... un scorpion dans une triangulaire, où on apprend une infidélité, bon. Ou quelqu'un qu'on pensait libre ne l'est pas, vous voyez, allez, ouais, ouais. Oui. Ouais. Le 3 de coupe, pour moi, parle de relations humaines, d'amitié et d'amour. C'est l'harmonie avec les autres. J'ai l'ermite, donc... ça parle d'indépendance et de solitude pour moi, l'ermite et le 3 de coupe, vous voyez. Au lieu de partager des moments avec d'autres, non, on s'en éloigne. Je pense que ce qui vous aide, c'est de vous éloigner de certaines personnes. Oui. Ouais. Complètement. Peut-être que... je vais dire être seul. Après, bon, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls, mais pour moi, l'ermite et le 3 de coupe, c'est un rappel de l'indépendance. Vous voyez. Oui. J'en remets une avec l'ermite et le 3 de coupe. Et nous avons la carte du 6. 6 de bâton. Le 6 de bâton. Ouais. Alors, il est possible que certains scorpions soient mécontents parce qu'il y a peut-être des choix qui sont remis à plus tard. Il y a peut-être des choix qui sont remis à plus tard. Pourquoi pas? Ouais. Alors, des choix qui sont remis à plus tard, les choix de quelqu'un, vos choix. Bon, après, bien évidemment, avec le 6 de bâton, le 3 de coupe et l'ermite, une possibilité, c'est qu'il y ait une révélation au grand jour. Voyez. Oh que oui. Ouais, il peut y avoir une révélation au grand jour. Vous apprenez quelque chose. Bah, voilà. Oui. Vous devez persévérer malgré les défis, malgré les problèmes, malgré les revers. Vous devez persévérer. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Pourquoi pas? Ouais. On peut se sentir démotivé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Motivation pour continuer, pour persévérer. Confiance en vous pour avancer aussi, les scorpions. Je recouvre l'as d'épée et le pendu. Oui. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai le pendu ici, mais en dos de paquet, mais il est inversé. Le pendu revient, mais là, il est inversé. Donc, le pendu inversé, pour moi, on ne peut pas agir. Ouais. Le pendu inversé, les scorpions peuvent vous mettre en garde contre votre propre capacité à bloquer les choses. Si on accumule les problèmes, qu'on n'arrive jamais à les résoudre, on bloque une situation, il est peut-être temps d'affronter quelque chose. Après, je vais dire autre chose, ça peut aussi parler, ça peut faire référence à des personnes qui vous entourent et qui vous maintiennent dans un état de contrainte.
On peut se sentir triste, sacrifié. Mm. Ouais. Pour moi, il peut y avoir tromperie ou séparation dans l'air pour certains scorpions. Mais bon, après, peut-être qu'on y pense, mais on ne le fait pas. Vous voyez, ouais. Le cavalier de bâton. Mais le cavalier de bâton, alors, le cavalier de bâton, il a peur de rien, il est déterminé. Il fait avancer les choses. C'est ça le cavalier de bâton. Ouais. Vous devez être prêt à affronter quelque chose, vous devez être prêt à relever des défis qui se présentent sur votre chemin. Retrouver de la détermination, pourquoi pas? C'est l'action, hein, le cavalier de bâton. Alors oui, on a le pendu, donc je pourrais dire, attention, pas d'impulsivité. Ouais. J'en remets une. Avec l'as d'épée, le cavalier de bâton et le pendu. Oui. Oh, mais tiens donc. Comme c'est bizarre, ou pas. La carte des amoureux, 4 de coupe. Et la carte des amoureux. Bon, ok. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Je vais essayer de faire le tri et de pas trop d'être clair. Pour certains scorpions, il peut y avoir des moments difficiles, peut-être liés à des discussions qui vont vous ramener sur Terre. J'ai quand même envie de dire ça. Oui, c'est complètement possible. On apprend quelque chose, où il y a des discussions, parce que je ne sais pas avec qui vous discutez, quelqu'un vous dit quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a des discussions, effectivement, il y a quelque chose qui peut être désagréable et qui peut vous ramener sur Terre. Je vais quand même le dire. Après, on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, il y a un choix moral difficile. Passion contre raison, désir, engagement. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il peut y avoir une lutte intérieure. On a quand même le 7... Bon, pourquoi est tout tordu? On a quand même le 7 de bâton. Il peut y avoir une lutte intérieure pour certains scorpions. Il y a quelque chose peut-être de passionné, mais potentiellement toxique. Il y a de la dépendance. En fin de compte, la dépendance l'emporte sur l'amour véritable. Il est important, les scorpions, que vous fassiez preuve de discernement. Pour ne pas vous laisser emporter dans un truc qui peut être destructeur. Ah bah oui, je suis obligée de le dire. Ah bah complètement. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Je dois faire un choix, je vais faire un choix. Peut-être que j'arrive pas à faire ce choix. Et pourtant, j'ai le 4 de coupe. Vous êtes en pleine réflexion. Ou alors, je décroche. Ça va pas, ça me convient pas, j'en ai ras-le-bol. Voyez? Ouais. Eh ben ouais. Là, vous n'êtes pas dans quelque chose de satisfaisant. On vous dit, fais un choix pour aller vers quelque chose qui va réunir le plus de conditions satisfaisantes pour toi. Ben oui. Ben oui. Parce que pour moi, dans cette guidance, il y a de l'indécision, de l'instabilité. La décision est peut-être difficile à prendre. Alors je la prends pas. J'arrive pas à prendre une décision. Peut-être que je culpabilise. Peut-être il y a des tensions internes. Oui, je reste dans une relation, dans un truc qui n'avance pas, qui n'avance plus. Manque de confiance, mauvais choix. Mais on n'est pas obligé de continuer. Après vous, quelqu'un d'autre, vous avez des difficultés à prendre une décision. Mais il y a de l'immobilisme. L'immobilisme, c'est source de frustration. Et peut-être, moi je pense que pour certains scorpions, il est temps de partir. Chacun fait ce qu'il veut. Il est temps de partir. Trop de déception, perte de motivation, l'entente elle est pourrie, peu importe, au travail, dans la vie sentimentale. On vous pousse, on vous impose des choses peut-être qui ne correspondent pas à vos souhaits. Le diable. Tu m'imposes un truc et je pense que j'ai pas le choix, donc ben j'accepte qu'on m'impose un truc. Mais waouh. Après, chacun vit comme il veut. Chacun vit comme il veut. Voyez. Réfléchissez attentivement. Voyez. Ressentez ce que votre cœur il veut vraiment. Prenez le temps de ressentir. Oui, je vais faire une phrase en entier. Ce que votre cœur veut vraiment. C'est comme si vous deviez vous occuper aussi de votre bien-être intérieur.
oui. Recentrez-vous sur vous-même. J'ai envie de vous dire, les scorpions. Mais regarde-moi ça, regardez-moi ça. Ouais, mais, vous voyez? Bah oui, j'ai le pape qui est inversé, donc... alors, c'est le diable, hein. Le diable, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, je ne vais pas refaire le topo sur le diable. Vous devez vous libérer de quelque chose. C'est peut-être vos pensées négatives, c'est peut-être votre pessimisme, mais après, on doit se libérer, pour moi, du passé, d'une relation, peu importe. Le pape inversé, euh, il parle d'une situation qui peut devenir étouffante. Vous voyez? Le pape inversé, il peut vraiment... il remet souvent en question le chemin qu'on a parcouru jusque-là. Il y a un ras-le-bol. Il y a peut-être un ras-le-bol. Vous voyez? On subit quelque chose par rapport à d'autres personnes. Voilà, peut-être que vous ne supportez plus de subir les principes d'autres personnes. Il est temps de vous libérer. Certains scorpions sont enfermés dans une relation qui ne correspond pas à leur attente. Trop de rigidité, trop d'habitude, le couple il s'essouffle, il y a peut-être des tromperies, hein, on se sent limité, vous songez à briser des liens qui vous unissent à quelqu'un. C'est peut-être votre partenaire qui s'ennuie ferme, mais là c'est plus palpitant, c'est plus excitant, c'est plus là ça stagne. Professionnellement c'est pareil. Votre travail peut-être ne correspond plus à vos valeurs, il est temps de changer. Manipulation aussi parfois dans le travail, hein, c'est pas ce qui manque. De toute façon, que ce soit sentimental ou professionnel, quelque chose vous bloque votre avancement. Donc pour moi, dans cette guidance, il est temps de vous libérer de ce qui vous bloque pour avancer. Ouh, la vidéo est... Waouh, mais la vidéo est longue, je suis désolée. Voilà les scorpions, je m'arrête là. J'ai trop parlé. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.